Bonjour sur la chaîne Jalon Vie, qui est une chaîne d'éducation chrétienne où je vais faire des vidéos et des clips sur des sujets d'actualité et bibliques. Aujourd'hui, tout simplement, lecture du premier chapitre du livre de l'Ecclésiaste et commentaires ensuite. Parole de l'Ecclésiaste, fils de David, roi de Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il soupire après le lieu d'où il se lève de nouveau. Le vent se dirige vers le midi, tourne vers le nord, puis il tourne encore. Il reprend les mêmes circuits. Tous les fleuves vont à la mer et la mer n'est point remplie. Il continue à aller vers le lieu où il se dirige. Toutes choses sont en travail au-delà de ce qu'on peut dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Or, rendu au verset 11 du premier chapitre de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste, c'est un livre de sagesse, c'est un livre de philosophie. La philosophie, le philosophe, c'est celui qui cherche le sens des choses. C'est la sagesse. Lorsqu'on lit depuis tantôt, c'est l'observation de ce qui se passe depuis que le monde est monde. La succession des journées, la succession des saisons, toute une vie qui passe et à la fin de la vie, on meurt. Et qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que ça a donné? On se le demande parfois si ça donne quelque chose. De tant se forcer, de tant se démener. Mais pourtant, si vous voyez depuis des millénaires, des centaines d'années, le monde s'est transformé. Et oui, il y a des vanités, des choses qui donnent absolument rien. Donc, l'apanage de l'être humain, parfois, est de perdre son temps. Et autre chose qui est constructif, et c'est ce que Dieu notre Père, notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'enseigne par la suite, nous dit de s'occuper tout simplement de ce monde, de cette création dont nous sommes issus, et nous appelle à y collaborer. Je poursuis la lecture depuis le verset 12 jusqu'à la finale du chapitre et on va terminer ici aujourd'hui cette capsule. Moi, l'Ecclésiaste, j'ai été roi d'Israël à Jérusalem. J'ai appliqué mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. Et c'est là une occupation pénible à laquelle Dieu soumet les fils de l'homme. J'ai vu tout ce qui se fait sous le soleil et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Tout ce qui est courbé ne peut se redresser et ce qui manque ne peut être compté. J'ai dit en mon cœur, voici j'ai grandi et j'ai surpassé une sagesse
En sagesse, tous ceux qui ont dominé avant moi sur Jérusalem, et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi, c'est la poursuite du vent, car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin. Et celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Enfin, ces propos n'ont pas besoin d'être commentés de nouveau. Ce sont des strophes, ce sont des versets qui ont besoin tout simplement d'être lus et relus et médités.